Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. On va faire une nouvelle leçon. Allez-y. Tout d'abord, je vais vous lire ces deux phrases. Ludo joue dans le jardin. Ludo et Nina jouent dans le jardin. Observez la première phrase. Que fait Ludo? Que fait-il? Oui, il joue dans le jardin, c'est bien. Alors, est-ce qu'il joue tout seul ou bien avec quelqu'un? Oui, il joue tout seul. On passe à la deuxième phrase. Que fait Ludo et Nina? Que font-ils? Oui, ils jouent dans le jardin. Est-ce que Ludo joue tout seul? Non, il joue avec Nina. On a deux qui jouent. On a Ludo et Nina. Alors, essayez d'observer les deux mots qui expliquent ce que font Ludo et Nina. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, les deux mots ne s'écrivent pas de la même façon. Dans la première phrase, on a joue avec eux à la fin. Et dans la deuxième phrase, oui, on a joue avec ENT à la fin. C'est bien. Mais comment on appelle le mot qui indique ce que je fais ou ce que font les autres? Oui, c'est le verbe. Alors, le verbe sert à indiquer ce que je fais. Par exemple, ici, la petite fille écrit. Que fait-elle? Que fait la petite fille? Elle écrit. Est-ce qu'elle dort? Non, elle ne dort pas. Elle écrit. Bien, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, Lina marche. Que fait Lina? Que fait-elle? Elle se brosse les dents? Elle écrit? Non, elle marche. Alors que fait-elle? Elle marche. Donc le verbe sert à indiquer ce que je fais ou bien ce que font les autres. Par exemple, moi maintenant, je suis en train de parler. Je parle. Que fait la maîtresse? La maîtresse parle. La maîtresse explique la leçon. Que fait-elle? Elle explique. Un autre exemple. Par exemple, les enfants jouent dans la rue. Que font ces enfants? Que font-ils? Oui, ils jouent dans la rue. Alors, le verbe sert à indiquer ce que je fais ou bien ce que font les autres ou bien ce que je suis. Par exemple, le maître est fâché. Par exemple, moi, je suis la maîtresse Hanan. Je suis la maîtresse. Par exemple, elle est une femme de ménage. Par exemple, lui, il est un médecin. D'accord? Il est beau. Elle est belle. Mais pourquoi les enfants? Dans cet exemple, ou bien dans le premier exemple que je vous ai donné, on a écrit joue avec eux et après on a écrit joue avec ENT. Pourquoi? Alors ici, vous avez Taoki joue au rugby. Alors ici, est-ce qu'on a plusieurs personnes qui jouent? Non, on a un seul qui joue. On a Taoki qui joue. On a un seul, donc on a écrit joue avec eux à la fin. Parce qu'on a un seul qui joue. On n'a pas beaucoup qui jouent. Alors, l'autre phrase,
Taoki et Hugo jouent au rugby. Pourquoi ici on a écrit joue avec ENT à la fin? Pourquoi? Oui, parce qu'on a plusieurs qui jouent. On n'a pas un seul qui joue, on a plusieurs qui jouent. Plusieurs, c'est pluriel. On n'a pas un seul qui joue, on a plusieurs qui jouent. On a écrit joue avec ENT à la fin. Le verbe est un mot important dans la phrase. Il dit ce que l'on fait. Par exemple, ici, que fait le chat? Est-ce que le chat mange? Non, le chat joue. Le chat joue. C'est l'action de jouer. Que fait le chat? Il joue. Est-ce que le chat dort? Non, il ne dort pas. Est-ce que le chat mange? Non, le chat ne mange pas. Donc ici, le verbe indique ce que l'on fait. Un autre exemple. Les voitures roulent. Que font les voitures? Oui, elles roulent. Elles roulent. C'est l'action de rouler. Alors regardez les enfants, pourquoi ici on a écrit roule avec ENT à la fin? Oui, parce qu'on a beaucoup de voitures. On a plusieurs voitures. On a plusieurs voitures, c'est pluriel. Et c'est pourquoi on a écrit joue seulement avec eux? Oui, parce qu'on a un seul chat. Singulier, on a un seul chat. Alors, au pluriel, c'est-à-dire quoi le pluriel? C'est on a beaucoup, c'est on a plusieurs, on ajoute un T à la fin. Par exemple, ici, on a joue. On a un seul chat qui joue. Donc, je ne vais pas écrire ENT à la fin, je vais seulement écrire E. Si par exemple, j'ai beaucoup qui jouent, par exemple, Ludo et Nina jouent, j'ai deux. Je n'ai pas un seul qui joue, mais j'ai beaucoup, j'ai plusieurs. J'ai ajouté ENT à la fin. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris.